Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater, j'ai une grande annonce à vous faire les gars. La chaîne va prendre un nouveau tournant sur les prochaines semaines, les prochains mois même. Je vais vous spoiler direct. Je pars 5 mois en Asie, j'en ai parlé depuis un petit peu moins d'un mois sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube maintenant. Et j'ai décidé de répondre aux questions qui m'ont été le plus posées, de la moins posée à la plus posée. Tu vas faire quel pays, quel budget, peur du racisme, etc. etc. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais essayer de recontextualiser la situation. Moi, je m'appelle Toraki sur tous les réseaux sociaux, j'ai 22 ans et j'ai l'opportunité cette année de partir 5 mois en Asie. Vous me connaissez peut-être déjà sur du contenu long ou du contenu court sur la Japanimation et sur les mangas en général. Cette fois-ci, la chaîne va prendre un nouveau tournant et on va parler plus de la culture asiatique et de ce qui peut se passer dans le pays en lui-même en fait. Faut savoir que j'ai choisi l'Asie dans le sens où c'était un continent qui était assez abordable par rapport aux États-Unis par exemple et c'était surtout très pertinent dans le contexte de ma chaîne et de ce que j'aime. Ça fait aussi partie de mes passions. C'est pas la première fois que je vais sur le continent asiatique, je suis déjà parti au Japon en 2017. J'étais jamais sorti de l'Europe avant ce voyage et ça a été tellement dépaysant. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Quand j'étais à l'aéroport pour le vol retour, je me suis promis que j'allais revenir ici pour y vivre au moins quelques mois. Donc j'ai l'opportunité là, le temps et l'argent de pouvoir partir plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pour ça que je m'en suis donné les moyens. Tu travailles, t'es à l'école, absolument pas les gars. Comme je vous l'ai dit, j'ai 22 ans et cette année, j'ai eu l'opportunité de faire une année de césure. Qu'est-ce que c'est une année de césure? C'est une année de pause qu'on te donne dans tout ton cursus où tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Vous l'aurez compris, c'est pas sans condition, donc j'ai été obligé de faire 6 mois de stage pour pouvoir valider l'année de césure. Les 6 mois, je les ai déjà fait, c'était de septembre à février et maintenant je suis libre comme l'air. C'est pour ça que j'ai fait ce projet asiatique 2026. Tu l'as compris maintenant. Je vais découvrir. Le but, c'est de la découverte pure et dure. Évidemment, je vais vous pondre des vidéos. Sinon, ça n'a aucun intérêt de partir là-bas. Je veux pouvoir filmer ça. Je veux pouvoir potentiellement montrer ça à mes prochains gamins. Oui, mes prochains gamins. Mes gamins tout court. Et c'est notamment pour ça que ces derniers mois, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que j'étais en stage. Ça me prenait trop la tête, ça me prenait trop de temps. Et j'ai pondu à peine 3 vidéos, je crois. Donc, je suis désolé pour ça, les gars. Mais là, le rythme va être beaucoup plus soutenu. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Au programme des vidéos, ce sera très simple. Ce sera du vlog, ce sera de la découverte, ce sera de la bouffe. Moi, je suis un très grand fan de bouffe. Pour vous donner un ordre d'idée, les gars, ma direction artistique, ce sera... Putain, j'ai dit direction artistique, il se prend pour qui le mec? Ce sera du Malo Alna, le glouton, Zach Nani quand il faisait ses vlogs au Japon. Ce sera un peu ça la DA. Et des tips surtout pour tous les mecs qui ont à peu près mon âge et qui veulent partir faire un trip comme ça de plusieurs mois. Je suis allé sur tous les réseaux sociaux. T'as A ici, t'as B là, t'as Info C ici. Tout le monde dit tout et son contraire, ça me rendait ouf. Donc là, prenez ça comme un guide aussi de comment faire 5 mois en Asie. Et allez sur TikTok aussi. Désolé, je force, mais sur le TikTok, j'ai donné tellement de conseils. Enfin, payez-moi, je sais pas. Un petit peu, mais ça va. Dans le sens où c'est la première fois que je pars en solo et surtout aussi longtemps dans des pays où je parle ni la langue, où ça parle peut-être pas très bien anglais. Donc sur ça, je suis un petit peu... j'apprends un tout petit peu, mais ça va dans le sens où je fais des pays quand même très safe, très touristiques, dont je vais parler juste après. Merci, tu m'emmènes très bien sur la seconde question. Toi, t'es fort en liaison, t'es bon sur celle-là. Je vais faire 3 pays les gars, peut-être 4, enfin ça dépend du contexte, vous allez vite comprendre. Bref, le premier pays c'est le Japon, vous vous en doutez, t'as juste à regarder autour de moi, j'y suis allé en 2025, j'y retourne en 2026. Donc je vais passer 2 mois au Japon, à Tokyo, où je vais pouvoir faire toutes les villes qu'il y a aux alentours. Évidemment je vais faire Osaka, évidemment je vais faire Kyoto, mais je vais aussi essayer de m'insérer le plus possible dans la campagne japonaise et de tout vous filmer les gars, parce que c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux voir. Après ça, on fait Okinawa pendant 5 jours parce que c'est aussi un des endroits du Japon qui me hypait le plus. Après, on vole directement vers Hong Kong. Hong Kong, vous considérez ça comme un pays? Oui, non, je sais pas, je vais mettre un sondage juste en bas, je vais pas faire ça. Je sais pas comment faire ça. Je sais pas si c'est possible de faire ça sur YouTube. Bref, je fais Hong Kong pendant 5 jours parce qu'il faut savoir que c'est très cher. Après ça, je fais la Chine pendant 1 mois et ensuite, je fais la Corée du Sud pendant 2 mois. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à envoyer ma carte d'identité et mon passeport aux appartements dans lesquels j'ai envie de louer. Et sinon, à part ça, les gars, il n'y a rien à faire parce qu'on a un passeport français. Et si on a un passeport français, en fait, t'as le droit à 90 jours au Japon sans avoir rien à faire. T'as le droit à 90 jours en Corée sans avoir rien à faire. Quand je dis rien à faire, c'est j'entends un visa. T'as pas besoin de faire de visa, t'as pas besoin de faire de déclaration. Sur l'honneur, je sais pas comment ça s'appelle. Et pour la Chine, tu as 30 jours sans visa. Donc pour le coup, l'administration, les gars, je n'ai rien eu à faire. Rien.
Le logement c'est un très grand sujet et c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de mal. Le logement à Tokyo, j'ai pris sur le site qui s'appelle Fontana Appartement. T'es obligé de prendre 2 mois minimum. C'est ce que j'ai fait et franchement, je pense que ça va bien se passer. Mais de toute façon, vous verrez tout en temps réel et c'est pour ça qu'il faut s'abonner au TikTok. Le mec, il force et il force de fou. Je vais prendre des hôtels à Hong Kong ou des auberges de jeunesse et en Chine et j'ai un appartement, enfin j'ai un Goshiwon en Corée du Sud. Pour ceux qui savent pas le Goshiwon, c'est quoi? C'est le crous. C'est vraiment juste le crous. Hein, tu viens, t'as ta chambre, t'as ta salle de bain et des fois il y a des espaces partagés. Voilà. Donc la Corée du Sud et le Japon, c'est des pays que j'ai déjà fait. J'en avais marre d'avoir cette frustration du mec qui vient une semaine, 10 jours et qui kiffe un pays sans rentrer vraiment dans sa culture, sans vraiment s'insérer dans son peuple et parler avec des gens, voilà, goûter le maximum de plats possible. Donc ça, c'est quelque chose auquel je vais remédier le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai choisi ces pays et la Chine, j'ai jamais fait. Hong Kong non plus, donc il y a aussi de la découverte. Ça, c'est cool. Combien j'ai budgété? Les gars, j'ai budgété 8500 €. Voilà, sec, rapide, efficace. 8500 € pour les 5 mois, que ce soit logement, vol, bouffe, impératif, tout. J'espère que je suis assez large. Encore une fois, je vous ferai un débrief, un update en temps réel. Donc voilà, je pense qu'on s'est à peu près tout dit les gars. On va se retrouver très vite parce qu'à la sortie de cette vidéo, si j'ai bien fait mes calculs normalement, vous aurez une autre vidéo 5 jours plus tard ou une semaine qui sera le premier vlog au Japon parce que à la sortie de cette vidéo je pars normalement je dois sortir celle-ci vers le 2 mars donc normalement vous aurez une vidéo avant le 10. Voilà, s'il n'y a pas une vidéo avant le 10, je m'engage à donner 1 € à tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici. Il n'y aura personne. Bref, on se retrouve très vite pour les premiers vlogs et les premières vidéos. J'espère que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez et on s'attrape très vite. Allez, ciao!